Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo 001, je vous recommande de commencer par celle-ci pour découvrir les bases indispensables à la réussite de la tâche 3. Passons maintenant au sujet du jour. De nombreux périodiques offrent chaque été des astuces et des programmes pour une perte de poids rapide. Selon vous, ces conseils sont-ils dignes de confiance et bénéfiques? Veuillez étayer votre opinion. Chaque été, de nombreux périodiques publient des conseils pour une perte de poids rapide, souvent séduisants, mais parfois trompeurs. À mon avis, ces recommandations doivent être prises avec précaution, car elles peuvent ne pas être fiables ni bénéfiques pour la santé à long terme. Tout d'abord, ces conseils sont souvent basés sur des régimes restrictifs qui promettent des résultats rapides. Par exemple, une publication populaire peut suggérer un régime à très faibles calories, ce qui peut entraîner des carences nutritionnelles et des effets néfastes sur la santé. À long terme, ces méthodes peuvent même provoquer un effet yo-yo, où le poids perdu est rapidement repris, voire dépassé. Ensuite, beaucoup de ces articles ne prennent pas en compte les besoins individuels en matière de santé et de nutrition. Chaque personne a un métabolisme et des habitudes alimentaires différents. Une approche uniforme, comme celle promue par certains magazines, peut ne pas convenir à tous. Par exemple, une personne souffrant de diabète devrait suivre un régime adapté, loin des conseils génériques, pour maigrir rapidement. Enfin, il est essentiel de considérer l'importance d'un changement de mode de vie durable plutôt que des solutions rapides. En intégrant une activité physique régulière et une alimentation équilibrée, on peut atteindre ses objectifs de poids de manière saine. Ces changements, bien que plus lents, sont généralement plus efficaces et durables sur le long terme. En conclusion, bien que les conseils de perte de poids rapide puissent sembler attrayants, ils manquent souvent de fondements scientifiques et peuvent s'avérer nuisibles. Il est préférable de privilégier des méthodes saines et durables qui tiennent compte des besoins individuels. Voici maintenant quelques conseils pratiques pour réussir la troisième tâche de l'expression orale du TCF Canada. Commençons par la préparation avant l'épreuve. Tout d'abord, explorez des sujets variés. Plus vous découvrirez de thèmes différents, plus vous aurez d'idées et de vocabulaire le jour de l'examen. Ensuite, adoptez un plan simple que vous maîtrisez parfaitement. Utiliser régulièrement la même structure vous aidera à organiser rapidement votre réponse. Entraînez-vous aussi à répondre à voix haute. Il ne suffit pas de préparer ces idées mentalement, vous devez apprendre à les exprimer clairement et naturellement. Pendant vos entraînements, chronométrez vos réponses. Votre objectif est de pouvoir parler pendant environ 4 minutes et 30 secondes, sans terminer trop tôt. Pensez également à vous enregistrer. En réécoutant vos réponses, vous pourrez repérer plus facilement vos hésitations, vos répétitions et vos erreurs de prononciation. Préparez quelques exemples polyvalents que vous pourrez adapter à plusieurs sujets. Vous gagnerez ainsi du temps et vos arguments seront plus faciles à développer. Enfin, mémorisez quelques connecteurs utiles, comme « tout d'abord »,« de plus », par exemple, « cependant » et « pour conclure ». L'objectif n'est pas de réciter un texte, mais de relier naturellement vos idées. Passons maintenant aux conseils à appliquer le jour de l'examen. Dès l'introduction, annoncez clairement votre position. L'examinateur doit comprendre rapidement si vous êtes favorable ou défavorable à l'idée proposée. Développez ensuite une seule idée forte à la fois. Expliquez-la correctement avant de passer à l'argument suivant. Chaque argument doit être justifié par un exemple précis. Vous pouvez utiliser une situation personnelle, un fait observé dans la société ou un exemple imaginaire mais réaliste. Reliez vos idées avec des transitions simples. Votre réponse paraîtra ainsi plus fluide, plus logique et plus facile à suivre. Privilégiez également des phrases courtes et bien construites. Une phrase simple et correcte est toujours préférable à une phrase longue, compliquée et difficile à terminer. Gardez un débit posé et articulé clairement. Ne parlez ni trop vite ni trop lentement. Votre objectif est de rester naturel et compréhensible. Enfin, conservez une organisation claire jusqu'à la conclusion. Résumez brièvement votre opinion et terminez par une phrase convaincante. Retenez surtout ceci, une bonne préparation, une structure maîtrisée,
Des arguments expliqués et des exemples précis vous permettront de répondre avec plus de confiance et d'efficacité. Pour découvrir d'autres sujets du TCF Canada, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche.